de ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire la pile à lire pour le mois de la fantaisie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Steph de Piketty Bookin qui a initié le mois de la fantaisie et qui vous explique en détail à quoi il correspond exactement et qui nous parle des catégories de ce challenge. Je vais commencer du coup par vous parler de la première catégorie, bien au chaud dans notre monde. Première sous-catégorie, c'est nous avons appris. Il fallait choisir un livre qui se déroule dans une école et c'est pour cela que j'ai pris un livre de ma pile à lire numérique avec Fallen Academy de Leah Stone, il me semble, et nous serons dans une école d'anges assez particulière parce que ce sont des anges déchus. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire plus en détail parce que apparemment il y a vraiment des particularités avec les anges et notre héroïne principale ne serait pas tout à fait comme les autres. Deuxième sous-catégorie de cette partie, nous vécu l'aventure et là il fallait choisir une saga. Donc, étant donné qu'il y a une sortie qui est parue récemment, qui est la suite d'une saga que j'avais déjà entamée, je me suis dit, allez, on ira vers celle-ci et je pense que ce sera l'occasion de ne pas tarder pour la lire. Il s'agit donc de la suite du Prince Cruel avec le Roi Maléfique de Holly Black, publié chez Rajo Éditions. Donc dans cette histoire, nous allons du coup suivre la suite des aventures de Jude et du Prince Cardan dans ce monde faé. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer parce que le Prince Cruel m'avait laissé sur ma faim. Même si j'avais été déçue par ce tome-là, parce que j'avais trouvé qu'il était long à démarrer, je ne m'imaginais pas du tout l'histoire comme ça. La fin m'avait trop envie de découvrir la suite et donc j'espère que le tome 2 sera à la hauteur de toutes mes espérances et pourquoi pas vous en parler très bientôt. Troisième sous-catégorie, nous avons découvert que nous avons un destin. Et là, j'ai hésité entre deux livres. J'ai hésité avec la Dupree de Guenièvre de Kirsten White, mais finalement je me suis dit on va continuer avec des suites de sagas, comme ça va me permettre d'avancer dans celle-ci. Et donc, j'ai choisi Keleana, le deuxième tome de Sarah J. Maas. Pourquoi rentre-t-il dans cette catégorie ? Parce que si vous avez lu le tome 1, vous savez que nous avons quelques suppositions sur Keleana et ses véritables origines. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Du coup, je me suis dit qu'il rentrerait dans cette sous-catégorie. Pour ceux qui ne savent pas qui est Keleana, Keleana est une assassineuse un peu particulière parce qu'elle fait partie des assassins les plus aguerris du royaume. Elle a été en quelque sorte bannie dans des espèces de mines, je me souviens plus quel nom elle porte, et c'est là que le prince va venir la chercher pour participer au tournoi du roi et devenir le champion du roi, et cela est sa seule porte de sortie pour retrouver en quelque sorte le goût de la liberté. Et si elle perd ce tournoi, bien entendu elle retournera dans sa prison. Donc le tome 1 avait été une très bonne lecture et on m'a dit que ce tome 2 était encore mieux, du coup voilà, c'est la bonne occasion pour le sortir de ma palle. Deuxième catégorie de ce challenge, nous traversons la forêt. La première sous-catégorie de cette catégorie, c'est « Et commençons le périple ». Donc il fallait du coup choisir une lecture qui est dans un autre monde et un monde qui sort un petit peu de l'ordinaire dans la fantaisie habituelle. C'est pour cela que j'ai choisi cet album graphique, cette bande dessinée, La boîte à musique. Donc là c'est le tome 3, La recherche des origines de J.G. Carbone, publié chez Dupuis. Pourquoi je pense qu'il rentre dans cette catégorie? Parce que nous sommes dans un monde, un exomonde, et comment on pénètre dans ce monde grâce à une boîte à musique. Donc je trouve cela très original, je pense que cela sort des sentiers battus de la fantaisie habituelle, sachant que nous sommes pas forcément dans un monde moyenâgeux. Et j'avais adoré cette bande dessinée doudou, chouchou, qui vous fait du bien avec des personnages incroyables.
et un graphisme somme toute très agréable à regarder. Je pense qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie et ça me permettra de continuer cette petite série de bandes dessinées. Deuxième sous-catégorie, à la rencontre des autres, et là du coup il fallait lire un livre ou un album graphique avec des petits êtres comme des fées par exemple. Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque, mais j'ai une bande dessinée qui correspond totalement à ce thème avec La Sentinelle du Petit Peuple, la pommade des fées, et c'est de Formes Carbone et Barreau et c'est publié chez Dupuis. Et là nous allons suivre une jeune fille qui va découvrir son rôle de sentinelle. Elle va le découvrir comment? Il me semble que en allant chez sa grand-mère qui est mobilisée et qui est en maison de repos, bah, c'est là qu'elle va apprendre quel est réellement son destin. Et donc nous serons avec des petits êtres comme ceci là, des petites fées, donc ça rentre totalement dans ce thème. Troisième sous-catégorie, une partie à cloche-pied, et donc là fallait choisir un livre qui sort un petit peu de notre zone de confort, que l'on rechigne un petit peu à lire, quelque chose dans ce goût-là, et c'est pour cela que j'ai choisi de mettre le premier tome de Grisha. Alors, en soi, je rechigne pas tellement à le lire, mais je me posais des questions sur cette saga. Vous savez tous qu'il y a la série Shadow and Bone qui est sortie sur Netflix, qui fait énormément parler en ce moment. Une série que j'ai beaucoup envie de découvrir, mais c'est vrai que j'ai vu des avis sur la série Grisha de Lace Bardugo, et j'ai vu des avis très mitigés. Du coup, ça m'a fait repousser en fait la lecture de ce tome. Et pourtant, j'avais envie de le lire par rapport à la sortie de la série, mais tout le monde m'a dit que la série était beaucoup mieux que les livres. Que je rechignais dans le sens où je me disais, est-ce que je regarde simplement la série? Est-ce que du coup ça vaut le coup que je lise les livres? Je me suis dit, allez, bah, on va le mettre dans cette sous-catégorie. Je sais pas si ça fonctionne exactement, mais on va dire que oui. Quatrième sous-catégorie de cette catégorie, la fin en survolant. Il fallait choisir une œuvre avec tout simplement des êtres qui volent, ce qui est assez classique en fantasy, avec des dragons, des phénix et d'autres créatures. Et je vous avoue que j'ai hésité entre deux œuvres. J'ai hésité avec Game of Thrones, que j'ai en bande dessinée que j'aimerais beaucoup découvrir, et j'ai hésité avec la suite d'un manga. Et puis je me suis dit, bon, Game of Thrones, tu connais quand même l'histoire. La suite de ce manga, tu connais l'histoire des premiers tomes, mais ça te permettra de continuer un petit peu la lecture de celui-ci. J'ai choisi de mettre dans cette pile à lire les Chroniques d'Aspharéos, le tome 5 de Shikishitos, publié chez Akata. Nous avons un dragon, donc il rentre parfaitement dans la catégorie, ce dragon vole. Donc c'est parfait. Et j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu ce que nous a concocté Shikishitos avec la suite de cette saga, sachant que le dernier tome m'avait grandement déçu, mais bon, j'espère voir l'histoire de Roukoul, notre prêtresse, et de ce dragon évoluer, prendre une toute autre dynamique et voir ce qui va se passer globalement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, Roukoul est une prêtresse qui vient d'un petit village. Elle n'a pas forcément la capacité nécessaire pour être la prêtresse de son village, du moins c'est ce que l'on croit, et donc elle va venir travailler au château pour entretenir les ailes et les écailles de ce dragon protecteur du royaume. Et là, plein de secrets vont se dévoiler et on a une romance aussi qui va se développer. Troisième et dernière catégorie de ce challenge, vers d'autres contrées. La première sous-catégorie est pour y trouver l'amour. Il fallait choisir une histoire de fantasy où il y a une histoire d'amour. Donc généralement dans tout ce qui est fantasy young adulte, on en trouve très souvent. Et j'ai choisi pour cela une réécriture de conte. Comme ça j'étais certaine qu'on aurait une romance. Il s'agit du Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié chez les éditions de Saxus. Et là nous serons dans une réécriture de la petite sirène, avec une sirène qui a tendance à collectionner les cœurs, mais un jour elle va prendre le cœur d'une personne dont il ne fallait pas, et pour la punir, sa mère va la transformer en une humaine, et en parallèle, le prince qu'elle convoite, lui déteste les sirènes et les pourchasse. Ça a l'air d'être un peu plus noir que le conte que l'on connaît, que le dessin animé Disney en tout cas, et j'ai trop hâte, ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Ce challenge va me permettre de le sortir de ma palle. Deuxième sous-catégorie, pour y trouver un apprenti, il fallait choisir un livre jeunesse, et je vous avoue que j'ai pas cherché bien longtemps, parce qu'au mois de janvier était sortie la suite de Magic Charlie de Audrey Holwett, publiée chez Gallimard. Donc c'est vraiment une fantaisie très jeunesse. J'avais beaucoup aimé le premier tome, ça
n'avait pas été un coup de cœur, mais ça avait été une très bonne lecture. J'avais adoré l'humour, j'avais adoré le personnage, surtout que Charlie était devenu l'apprenti d'un sorcier, d'un magicien, pardon. C'est l'occasion de sortir un petit peu la suite de cette saga, de me lancer dans ce petit pavé, puisqu'il est beaucoup plus gros que le premier tome. Si vous ne connaissez pas Magic Charlie, Charlie est un jeune garçon qui est a priori tout ce qu'il y a de plus normal, mais en fait il va apprendre que sa grand-mère fait partie d'un groupe de magiciens et qu'elle pourrait être une des plus grandes magiciennes de ce monde, mais celle-ci a mystérieusement perdu la mémoire. Donc Charlie va s'allier à d'autres personnes, il va mener une quête assez dangereuse pour retrouver les souvenirs de sa grand-mère. Voilà pour le résumé du premier tome. Je ne vous résumerai pas ce second tome pour ne pas spoiler le premier tome, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir et en plus je trouve vraiment la couverture magnifique. Quatrième sous-catégorie de cette catégorie, il fallait se laisser porter. Donc il fallait soit faire une lecture commune, soit tout simplement demander à quelqu'un de choisir le livre pour nous. Étant donné que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quand est-ce que je referai une lecture commune sur mon Discord, je me suis dit allez, profitons de ce challenge pour faire une lecture commune. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà quel livre on va parler, même si vous me suivez sur les autres réseaux parce que j'en ai fait une vidéo dédiée, enfin j'en ai fait, je vais la faire juste après celle-ci, mais elle sera publiée avant. Le livre dont je vais vous parler n'est autre que Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, publié chez De Saxus. Et dans cette histoire, nous allons suivre l'hiver qui est censé partir et être tué par le printemps, la saison qui est censée arriver, mais une histoire entre les deux vont se développer et cela va bouleverser un petit peu le cycle des saisons. Je vous le résume grossièrement parce que je vous avoue que j'ai pas envie de me remettre complètement le résumé en tête, mais il me fait beaucoup trop envie et je pense qu'en lecture commune on va passer un excellent moment. D'ailleurs vous pouvez déjà constater que le découpage est déjà fait. Si vous voulez participer à cette lecture commune, elle aura lieu le 10 mai et le lien de mon Discord est en description pour nous rejoindre. Dernière sous-catégorie, découvrir une nouvelle ville. C'est principalement de l'urban fantasy. J'ai choisi un livre mais je ne suis pas sûre qu'il rentre totalement dans cette catégorie. Mais comme l'histoire a l'air de se dérouler dans notre monde, je pense qu'il pourrait rentrer là-dedans. Enfin je triche un peu. Et pour cela, j'ai choisi Section Némésis, le tome 1 de Charlie Jeunet, publié chez les éditions Elixiria. Nous serons dans la vie d'une personne, somme toute comme nous. Elle va découvrir la vérité sur ses origines et elle va du coup intégrer la section Géménis, si je vous dis pas de bêtises. Et elle va croiser Samael, qui est séduisant, mystérieux. C'est un homme qui a des secrets et qui connaît vraiment toutes ses origines à cette jeune femme, sur sa naissance, tout ça. Et donc nous serons vraiment dans un monde comme le nôtre, dans une ville comme on les connaît déjà, mais avec des créatures fantastiques. Nous sommes plus du coup dans du fantastique, mais ça passe aussi en urban fantasy, je pense. On peut tricher un petit peu, donc voilà, ça sera aussi l'occasion de le lire parce que ça fait un long moment qui squatte ma palle. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo pour le mois de la fantasy. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous y participez, quels sont les livres que vous avez choisis, ou me mettre le lien de vos vidéos, de vos pales. J'irai les regarder avec un grand plaisir. Je vous souhaite du coup de très bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis n'hésitez pas comme d'habitude, liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.